Hello mes loves, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais bien. Oh, je vais bien même. Là, aujourd'hui, en fait, je suis là pour vous parler d'affaire d'Arsène Méry. Vous savez bien, celui qui a chanté Kimi, Kimi. En fait, vous savez très bien. Je pense que si vous avez TikTok pour le moment, c'est Arsène Méry et Kimi qui font l'actualité, qui sont remplis sur les réseaux sociaux, sur TikTok, passé par là, sur Facebook. Ils ont fait leur clip des millions de vues, de 3 millions de vues, si je ne me trompe pas. Presque 3 millions, presque 4 millions, si je ne me trompe pas. Donc, allez-y, regardez. Vous tapez juste Arsène Méry, Kimi, Kimi. En tout cas, vous allez écouter. Rien à dire. Ce clip, rien à dire. Mais ce qui se passe, c'est que, à ce qui paraît à ce moment-là, Arsène Méry est bloqué en Afrique. C'est un étudiant, il est parti étudier en France, en fait. En tout cas, il a expliqué en fait un peu son histoire là, mais je pense que vous avez écouté, on a tous écouté en fait, qu'il est bloqué au Bénin parce que ce qui paraît, ils ont refusé de lui donner le visa. Ils ont refusé de lui donner le visa. Donc, il est bloqué en ce moment en France. Et vous savez qui se moque là? Il est bloqué en ce moment au Bénin. Excusez-moi, c'est l'émotion, c'est l'émotion. Et puis, vous savez ce qui se passe en ce moment? Il se passe que observateur, hein, le baolé le plus gaou qui est en France là. Je crois que vous savez très bien qui c'est, mais je pense que je vais vous montrer, je vais vous mettre la vidéo. Le baolé le plus gaou est en train de se moquer de son propre frère, noir. À un moment donné là, on est où là? On est où? À cause de quoi? Et puis vous savez qui est venu en fait? Qui est venu James même ce baolé le plus gaou de la France, Makosso, le beau-père national, oui, le beau-père national, parce que Kimi, c'est qui a chanté avec, c'est que comment ça s'appelle, excusez-moi, Kimi en fait, celle qui est dans le clip, celle pour qui Arsène Méry a chanté, Kimi, elle, en tout cas, c'est la fille de Makosso. C'est l'aîné de Makosso. Donc, en gros, le beau-père national, Makosso, est venu Djinzin, le plus gaou des baolés qui se trouve en France, qui est venu se moquer de Arsène Méry. Est-ce qu'on peut se moquer de la situation des gens comme ça? Est-ce qu'on peut se moquer de les gens quand ils sont dans le malheur? Africains même, là, vous êtes comment? Vous êtes comment même? Mais je dis, avant de continuer là, je vais vous mettre la vidéo de Arsène Méry, de observateur, d'observateur qui est en train de se moquer de Arsène Méry. Hein? Et puis après, la vidéo de Makosso qui est en train de Jason, observateur. Hein? En tout cas, écoutez un peu la vidéo là. Qu'est-ce que Arsène Méry nous cache? C'est vrai, tu es venu à Babi. À Babi, on t'aime, mais à Babi, il y a les sorciers. Moi, il est sorcier. Moi, comme il dit la vérité, on dit je suis sorcier, mais je vais vous expliquer. Arsène Méry, il était étudiant en France avec un titre de séjour étudiant qui lui permet d'étudier. Dans quel coup, au lieu de renouveler son titre de séjour, qui était en expiration, un titre qui se renouvelle 3 mois avant son expiration, il n'a pas renouvelé, il est sorti du territoire français et il est bloqué. Il se bloque sous prétexte que non, il est venu pour tourner un film parce que Jean, lui, il aime trop l'Afrique plus que ses études. L'Afrique, c'est sa vie. Non, c'est magnifique. Non, il va venir, franchement, il va faire le film. Et après, il va aller à l'ambassade normale. On dirait c'est le bureau de son papa. Ils vont lui donner le visa. Il va rentrer en France. Axel, qu'est-ce que tu nous caches? Est-ce qu'ils t'ont pas refusé de renouveler le titre de ce jour pendant que tu étais toujours en France? Est-ce qu'ils n'ont pas refusé? Mon petit Axel, qu'est-ce que tu nous caches? Tu sais, avec tes beaux-parents, tu peux leur raconter tout. Les généraux Makosso, les Kimi. Tu peux raconter tout à n'importe qui, mais pas à un immigré aguerri comme moi. Tu sais, l'affaire des Ivoiriens qui voulaient rentrer en Europe à cause de la guerre en Ukraine. C'est moi qui ai décanté la situation. Ils attendaient l'ambassadeur, que l'ambassade vienne avec le cas pour venir les chercher. Je vous ai dit, ça n'allait jamais marcher. Je suis un immigré aguerri. Il n'y a pas l'homme qui a fait papier de titre de séjour et papier de visa comme moi. Tu nous caches quoi? Déjà, tu nous caches un refus. Ils t'ont peut-être refusé le renouvellement de ton titre de séjour étudiant. Parce que peut-être l'école t'a balancé par manque d'assiduité. Tu n'étais pas assidu. C'est normal, tu gagnes bien ta vie sur les réseaux sociaux. Donc, ce statut ne pouvait plus te protéger. Ils t'ont balancé. Ils connaissent ton statut d'influenceur. Ils ont dit non. D'influenceurs, ils ont dit non, tu n'es pas étudiant, ils t'ont balancé et la préfecture a peut-être refusé de renouveler ton titre de séjour.
Hier, tu nous sors cette photo. Je ne sais pas si c'est au Bénin, c'est ça qui est Visa. Tu nous dis ton problème de papier est réglé. Depuis qu'on fait une photo avec un ministre, règle le problème. Au contraire, si le ministre était en train de régler le problème, tu tirerais pour fermer nos gueules à la fin. Parce que toi, tu es très stratégique. Tu étais tellement dans des problèmes que tu as demandé le passeport talent en France. Un passeport que moi j'ai. Tu demandais même mes nouvelles pour voir comment on fait pour avoir le passeport talent, le passeport des artistes étrangers en France. Ils te l'ont refusé. Tu as demandé visa, ils te l'ont refusé. Et je suis sûr que tu as demandé un titre de séjour, un titre de séjour d'étudiant renouvelé, ils t'ont refusé. Tu as voulu changer de statut, je suis convaincu qu'ils t'ont refusé. Dis-nous la vérité, Axel Mérite. C'est mi true. Dis-nous la vérité. Tu ne vas pas nous la faire à nous. Avec photo un ministre, ce n'est pas visa. Je ne suis pas sûr que ces gens peuvent intervenir pour toi. Toi seul sais dans quel bambin. À celui-là, tu peux tout dire. Il est malin, mais il n'est pas intelligent. Lui-même, il a dit une fois dans son live, il n'est pas allé loin à l'école. Moi, je suis allé très loin à l'école. C'est pour ça que j'ai duré dans ce game. En plus, je suis baoulé. Très intelligent. À lui, tu peux tout dire. Lui-même, il est trop dans l'émotion. Il est tellement acharné sur les affaires qu'il est dans l'émotion. Axel Merrill, ton problème n'est pas réglé. Et ce n'est pas sûr que les autorités béninoises peuvent intervenir pour toi. Ça serait appelé du favoritisme. Vous connaissez les Français. Ils ne sont pas dans ça. Les Français sont capables de mettre même leur ministre, ou même porter plainte contre leur ministre de l'Intérieur, ou bien le ministre, même l'ambassade, porter plainte. Juste pour un cas comme ça. Ils peuvent porter plainte. Ils ont peur de rien. Les Français peuvent mettre leur président en prison s'il arrivait à se découvrir qu'ils ont fait du favoritisme. Le ministre, le président, son président, il est très fier en plus. Monsieur Patrice Talon, que je respecte, ce monsieur-là est très fier. Je ne crois pas qu'il va mettre son honneur en jeu pour ça. Non. Dites, ce n'est pas de la jalousie, c'est de l'actualité que je traite. J'aime traiter l'actualité. Pensez ce que vous voulez. Moi, j'ai qui à envier, mon petit. Mon petit. Tu t'es moqué de moi en commentaire. Ouais, Jean, nanani, nanana, tu vas luler. Wanzo fouet, fifi fouet. Bref. Faire photo à un ministre, ça ne veut pas dire que tout le monde entend dire oui, son problème est réglé, mais vous êtes des rigolos. Il ne va rien créer. Le tonton là, je l'aime bien, il est mignon, garçon. Moi-même, je ne savais pas que c'était un ministre. Il ne va rien créer. Ils vont appeler le consul. Le consul dit on va étudier son dossier. Ils vont étudier son dossier. Ils vont le rappeler le ministre pour dire voilà pourquoi ça a été fait. On lui a refusé beaucoup, parce que la situation est comme ça. Mais pour quel coup ils vont lui donner? Il faut une raison. C'est la France. C'est pas le Bénin, frère. C'est pas le... Mais attends. Lui là, il se prend pour qui même? Il se prend pour qui? Dites-moi. Il se prend pour qui même? Observateur là, le plus gaou de la... des baoulés, il se prend pour qui? Et puis il vient dire ici que... Oh, Paolé, le plus quoi là, le plus intelligent parce qu'on l'a mis à l'école, c'est rentré, c'est sorti par là. Toi, on t'a mis à l'école. Je pense que tes parents, l'école qui t'ont mis là, tu es parti vers l'école, tu n'es pas parti à l'école. Observateur, tu n'es pas parti à l'école. Si tu étais parti à l'école, tu ne vas pas venir t'asseoir là, prendre caméra, en train de te moquer de ton frère qui est dans lourde situation, lourde difficulté, qui se retrouve maintenant en Afrique où on lui refuse le visa. Tu ne veux pas venir t'asseoir là, prendre ta caméra et puis se moquer de lui. On t'a pas mis à l'école, on t'a mis vers l'école. En tout cas, j'ai aimé la réponse que Makoso t'a donnée. Réponse qu'il t'a donnée là. La façon que Makoso est venu te dire là, j'ai aimé. Makoso là vraiment, je l'aime ce monsieur-là. Je commence vraiment à l'apprécier. Parce que tu vas pas venir t'asseoir comme ça, te moquer de ton frère. À cause de quoi? Parce que toi, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? A dit que, oh, a commencé. C'est quoi? Tu te prends pour qui, toi, là? Arrête-moi ça, Parce que là, tu commences à faire la honte des baoulés. Tu fais la honte des baoulés. Donc, il faut que tu m'arrêtes ton lourd comportement, là. Vite même. Tu dois m'arrêter ça. Parce que, attends, on est où, là? Tu te prends pour qui, toi? Tu te prends pour qui, observateur? Je ne comprends pas, en fait. Ton frère dans le problème, au lieu de venir faire des vidéos pour l'encourager et tout, tu vois qu'il va se décourager. Je ne sais pas si c'est la jalousie ou si c'est quoi. Toi, tu viens t'asseoir comme ça, tu te moques de lui. Quand c'est rentré, si c'est sorti par là. Mais vous comptez sur quoi pour faire vos trucs là? Vous comptez sur quoi? Dites-moi un peu, vous comptez sur quoi? Ah! On peut avoir son cœur peut être noir comme ça. Le cœur de l'homme peut être noir comme ça. De toute façon, tu es noir, c'est comme ça ton cœur est noir.